13h, 14h, Europe 1 Info. Il est 13h15, l'heure d'accueillir Brigitte Millot, c'est la rubrique santé du jour. Clélie Mathias. Bonjour chère Brigitte. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine. Alors à l'occasion de la semaine de la dénutrition, vous nous parlez de cette maladie silencieuse qui touche plus de 2 millions de personnes en France et dont on parle pourtant très peu. Alors, on parle de dénutrition quand le corps ne reçoit pas assez d'énergie ou de protéines pour fonctionner correctement. Mais ce n'est pas toujours volontaire ni même conscient. Parfois, c'est la maladie, comme une hyperthyroïdie, une malabsorption digestive, voire un cancer. Mais ce peut être aussi la douleur, la solitude, la fatigue, des difficultés pour manger, l'appétit baisse sans qu'on s'en rende compte. On commence à parler de dénutrition quand on a perdu plus de 5% de son poids en un mois ou 10% en 6 mois, accompagné d'une fatigue inhabituelle, d'une perte de la force musculaire. On estime qu'un tiers des personnes hospitalisées souffrent de dénutrition et près de 40% en EHPAD. Et 5 à 10% des seniors à domicile. Mais les jeunes ne sont pas épargnés. Un enfant sur 10 hospitalisés souffre de dénutrition et parmi eux, 50% ont moins de 3 ans. Alors attention à la dénutrition, ce n'est pas qu'un problème de poids, elle entraîne aussi une perte des muscles avec un risque important de chute, une décalcification des os, des problèmes de peau, des problèmes de cheveux, mais surtout, et c'est ce que l'on sait moins, c'est que cette perte musculaire entraîne une forte diminution de l'immunité, donc ces personnes dénutries attrapent en permanence tout ce qui passe, virus, bactéries. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que l'on peut agir. Déjà en surveillant régulièrement le poids, surtout chez les personnes fragiles. On conseille de se peser au moins une fois par mois. Et oui, se peser fait partie de la prévention. Ensuite, on augmente les apports, notamment de protéines, en mangeant des œufs, du poisson, des yaourts, des fromages, des légumineuses. Mais attention, il ne faut pas manger plus et mal, pas de junk food, mais manger plus et mieux. Sinon, le médecin peut vous prescrire aussi des compléments nutritionnels. L'objectif de la semaine de la dénutrition est simple. Repérer, prévenir et en parler. Donc que ce soit un parent, un voisin, une personne malade ou vous-même, pensez à stopper tôt cette spirale, car moins on mange, plus on perd de muscles, plus on perd de muscles, plus on est fatigué, et plus on est fatigué, moins on mange.